tous. Alors là, on en est resté comme la dernière fois. Sur cette partie-là de la toiture, il nous reste encore tout le reste à faire. On espère que d'ici la fin de la vidéo, on est carrément avancé, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Là, en gros, on va finir de poser la laine en 60 par là-bas, entre les chevrons. Et après, on viendra embrocher notre laine en 240 sur nos suspentes partout. Et on a envie de vous faire un petit jeu. C'est comme quand il y a une naissance, on estime la date. Et ben, on voudrait faire dans le même genre. Mettez-nous en commentaire quand est-ce que vous pensez... Enfin, quel mois vous pensez qu'on aura fini de faire toute la partie à l'étage, c'est-à-dire toiture et les murs. Et si vous êtes carrément joueur, on veut même le jour, on verra qui gagnera. On mettra un petit cadeau pour celui qui gagne le jour exact. Allez, on continue. Combien? 40. Du coup, je vais faire une découpe de 41 pour que ça se cale bien dedans. Tiens, on en profite, on a une petite question. Comment vous faites quand vous mettez un masque et des lunettes pour pas avoir de la buée sans cesse? J'ai l'impression d'être dans le brouillard tout le temps. Et du coup, bah oui, les lunettes, c'est indispensable, mais si vous avez une technique, on l'attend là. Vraiment, vraiment. Je vous montre... En 5 secondes, je suis dans la brume. Je suis dans la Normandie, quoi, en 5 secondes. Chérie? Oui. Avec de multiples essais, voilà le résultat final. Et on t'entend pas du tout. Ah, ça fait un bien fou. Ah, t'entends ou pas là? Ah non, t'entends, ouais. Ah, c'est calme, c'est vraiment agréable. Bon, c'est mieux avec ça? C'est parti. C'est pas toi qui fais la base, c'est moi qui dois le faire. Oui, mais normalement, il y a plein de monde. Il y a quelqu'un qui est avec le truc noir. Tu vois. On va recruter. On va... Hein, demande si vous voulez Est-ce que venir, quelqu'un veut faire le petit truc noir dans les films pour dire c'est parti la séance et couper? Allez. Il y a souvent des coupés avec nous. Alors, donc maintenant que la laine en 60 est posée, là on s'attaque tout de suite à poser la laine en 240. Et en fait, on va l'embrocher dans les suspenses et après on met ça. En fait, ça se met dessus. Alors, je vous fais une simulation, pas jusqu'au bout parce qu'une fois que c'est clipsé, c'est... En fait, ça se met dessus et ça se clipse pour maintenir la laine de verre. Et en vrai, c'est trop bien. Il nous restera quand même l'autre côté à faire. On n'a pas tout fini, mais on va tester d'abord ce mur-là pour
Bah pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne avant de tout attaquer, parce que si on s'est planté dans les mesures, bah... Mais non, c'est pas planté. On va bien voir. Faut pas. Faut pas parce que là, ça serait la galère. On s'arrange. Allez, go! Bon, je vous montre où on en est. C'est trop cool. Là, on a commencé à poser de la laine de verre en 240. Donc là, c'est le tout début. Mais sinon, on a presque fini partout sur la laine en 60. On a fini là. Et là, on en est à ici. Mais en fait, on n'est pas encore monté plus haut. Puisque ici, c'est le bureau d'Alex. Et pour le bureau, on ne fait pas un toit cathédrale. Donc un toit comme ça. Comme pour notre chambre, on fait un toit plat pour pouvoir y mettre des spots. On trouve que c'est mieux pour un bureau. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment s'y prendre, donc il faut qu'on regarde. Mais là, c'est cool. Et en plus, cet après-midi, ma petite maman est venue nous aider. Enfin, est venue m'aider pour poser la laine en 240 tout au-dessus, comme ça. Parce que tout seul, je vous avoue, c'est compliqué. Bon, Alex, il a réussi sur une partie. Enfin, il y en a une partie où je l'ai fait avec lui et... Mais en vrai, c'est lourd pour mes petits bras. Et puis, faut la piquer dans les suspentes. Enfin, c'est pas facile. Donc là, je suis trop contente. J'espère qu'on va bien avancer. Mais en tout cas, ça va être cool. Allez! On va pas se le cacher, la laine de verre, ça gratte. Et ici, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lavabo et tout pour se débarbouiller. Donc on a trouvé la solution, franchement elle est fantastique. On vous montre ça tout de suite. C'est vrai? Ouais.
Bon, maintenant qu'on a posé nos 2 couches d'isolant, donc pour rappel, la première couche c'était celle qu'on a mis entre les chevrons, c'était une couche en 60, donc en 6 cm. Et ensuite on a mis une grosse couche d'isolant en 240, donc ce qui correspond à un 24 cm partout. Maintenant on va pouvoir mettre le pare-vapeur, c'est ceci. C'est un film. En fait l'intérêt du pare-vapeur c'est pour l'étanchéité à l'air et du coup éviter la vapeur d'eau dans notre isolant. Parce que la vapeur d'eau dans l'isolant c'est vraiment pas terrible, ça risque de provoquer des moisissures et tout. Donc on déroule notre film sur toute la longueur. Et donc vous voyez il n'est pas assez large pour faire toute la hauteur. À chaque fois on en met plusieurs. Et en fait il faut vraiment que ce soit étanche à l'air complètement partout. Donc quand on en met un par-dessus un autre, en fait un carré ça fait 10 cm. Donc c'est facile pour les découpes d'ailleurs. Et ben il faut mettre l'autre film au niveau du gros trait noir là. C'est-à-dire en fait il faut qu'il y ait 10 cm un film sur un autre film. Je sais pas si je m'explique bien. Et la deuxième chose, donc pour le fixer, on le met dans nos flèches de Cupidon, dans nos suspentes là. On l'embroche dessus et après on met ceci. Donc ça c'est vraiment conçu exprès pour que quand on l'embroche dessus, ça fait pas... Enfin genre il n'y a vraiment pas du tout d'air qui peut passer, pas d'humidité, c'est vraiment prévu dessus. C'est pour ça qu'on rajoute ça. Et entre 2 couches de film comme ça, une fois qu'on a mis l'autre film par dessus, on met un scotch pour que tout soit hyper étanche, qu'il n'y ait vraiment aucune entrée d'air nulle part. Alors que si on laissait juste le papier craft, et ben vous voyez entre 2 couches, ça pourrait passer quoi. Donc voilà, on va s'attaquer à ça maintenant. On n'a pas fini toute l'isolation puisque, enfin toute l'isolation de toute la toiture, puisqu'il faudrait bouger le plancher provisoire et tout. Donc pour l'instant, comme on a fini l'isolation de l'autre côté, on va mettre le pare-vapeur de l'autre côté. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on pourra ensuite bouger le plancher provisoire, continuer l'isolation de ce côté-là qui n'est pas fini, et poser le pare-vapeur de ce côté-là. Allez, on y va!
Donc là, on a posé quelques rouleaux de pare-vapeur. Maintenant, on va poser le scotch. Donc ça, c'est le scotch que je vous disais tout à l'heure, entre les deux couches. Ça, on rigole pas, c'est du gros scotch. Une fois qu'il a commencé à être collé, après, on peut pas l'enlever. En vrai, ça, c'est une tuerie parce que genre, si Alex, il me gonfle, je lui mets ça sur la bouche et je suis tranquille tout l'après-midi. Et il peut pas l'enlever. Et on va ensuite mettre nos fourrures. C'est ça. Et en fait, ça se met... Tac. En fait, ça se clipse dessus. Enfin, je vais pas vous montrer parce que je suis capable de casser le pare-vapeur là. Mais ça se clipse sur les suspentes. Vraiment, les suspentes, c'est notre outil de base. Puisque du coup, on met notre isolant dessus. Après, on met notre pare-vapeur. Hop, on a un nouveau truc à mettre. Et ensuite, on met la fourrure dessus. Et une fois que la fourrure elle est posée, ça veut dire qu'on a vraiment bien avancé puisqu'on passera ensuite l'électricité et le placo. Donc voilà, on s'attaque à continuer à mettre le scotch et à poser nos fourrures. Donc voilà où on en est, on a quasiment fini tout un pan de mur. Et la prochaine fois on s'attaquera de l'autre côté. En tout cas on est vraiment content parce que là ça prend forme. En plus c'est pas la partie la plus facile à faire quand c'est sous toiture. Par rapport à la façon dont il faut mettre l'isolant, ça pique, on a la tête dedans, alors quand on sera dans les murs ça sera beaucoup plus agréable. Mais en tout cas c'est chouette, ça prend forme. Et là à chaque fois qu'on monte à l'étage, on voit carrément l'avancée, ça fait du bien. On n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi commenter, ça nous fait toujours plaisir et on est toujours très content de vous répondre. Et chose hyper importante, dans 15 jours donc on republie une vidéo comme d'habitude, mais attention on passe en heure d'été et chez nous l'heure d'été elle prend 7 heures puisque au lieu de publier la vidéo à 11 h le dimanche, on la publiera à 18 h.
Donc voilà, on vous souhaite 15 bonnes journées et à bientôt. Ciao!